Bonjour mon ami, je suis Annie Chaud, ta conseillère en épanouissement et c'est avec plaisir que je te retrouve dans cet épisode 13 de notre série 40 jours pour vivre épanoui en 2021. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui commentent, qui partagent et qui inbox me contactent pour avoir plus de renseignements sur ces enseignements, ces entretiens journaliers et je suis heureuse de tous les témoignages que je reçois de part et d'autre, de transformations qui s'opèrent depuis la mise en œuvre de ces astuces dont nous parlons ici. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me suivent. Je suis toujours honorée de me retrouver en votre compagnie. Hier, nous avons parlé de protéger notre cœur, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème faire attention à ses croyances, parce que lorsque nous pensons, nous avons tous compris le processus, tout part de l'information que nous recevons. L'information arrive dans notre cœur, l'information, l'expérience que nous voyons arrive dans notre cœur qui est une terre qui l'accepte et qui le multiplie. Donc en fonction de ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, des expériences qu'on a vécues, on finit par se convaincre, on finit par se faire une idée d'un certain nombre de choses, à y croire, et tellement on est impliqué dans cette croyance-là que plus rien ne semble pouvoir nous démontrer le contraire. Je prends l'exemple j'ai lu récemment un livre sur des enfants qui, quand ils sont nés dans leur communauté, ont appris que les bêtes sauvages sont des amis et qu'on peut communiquer avec elles et qu'on n'a pas de raison d'avoir peur d'elles. Ces enfants ont développé une affinité, une sorte d'affinité avec les bêtes sauvages en général, et elles se promènent dans la forêt sans que les bêtes ne les attaquent. Ça marche en fait, mais ça marche dans leur réalité parce qu'ils obéissent à un système de croyance qui dit que ces bêtes-là ne sont pas nuisibles et qu'elles ne peuvent pas être un instrument de danger. De la même façon, moi par exemple, j'ai grandi dans un environnement où on m'a souvent dit « Fais attention aux bêtes sauvages ». Je suis convaincue que c'est le cas pour vous aussi. Le lion, c'est pas ton ami. Quand tu arrives dans la savane, tu fais attention à tes mouvements. D'ailleurs, même en safari, les gens font très attention à la façon dont ils se déplacent d'un site à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est intégré dans notre système de croyance que un animal sauvage est forcément méchant, est forcément dangereux, oui, dangereux, potentiellement dangereux, parce qu'on n'a pas manqué de nous montrer des séries de films comme quoi d'incidents qui se passent dans la forêt où le lion dévore la biche et où il a attaqué des hommes. Ainsi de suite. Je vous le dis, c'est le cumul des informations que nous avons glanées tout le temps de notre vie et des expériences que nous avons vécues et acceptées qui deviennent nos croyances. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on identifie quelles sont ces croyances-là qui ne nous font pas du bien? Il ne faut pas croire que une fois que vous avez déterminé les croyances qui ne vous font pas évoluer aujourd'hui, dans 6 mois, vous avez fini avec. Non. C'est un processus qui se recrée chaque jour, parce que chaque jour, vous glanez des informations chaque jour, vous acceptez ces informations, vous les transformez et elles finissent par devenir des croyances. Et au fur et à mesure, en fonction de la dimension que vous voulez donner à votre vie, de la direction dans laquelle vous voulez aller, vous décidez maintenant si oui, ça c'est une croyance qui ne m'a pas souvent aidé, je veux l'enlever. Ça, ce n'est pas une croyance, ça c'est plutôt une croyance qui est bonne, je la garde, ainsi de suite. Donc le système de la croyance, elle part d'un processus que nous connaissons déjà et elle se bâtit au fil du temps. Donc vous changez cette croyance, comment vous faites pour la changer? Déjà, il faut identifier cette croyance-là qui vous pénalise.
Oui, il y a des croyances qui nous pénalisent. Personnellement, une des croyances qui m'a souvent pénalisée, c'est que quand vous êtes jeune, quand vous êtes trop jeune, d'accord, vous ne devez pas faire certains types d'activités. C'est-à-dire que c'est la valeur de l'âge, c'est l'âge qui vous qualifie pour faire un certain nombre de choses, notamment donner des conseils aux autres. Oui, ça a beaucoup joué sur moi pendant beaucoup d'années et ça m'a empêché en fait de prendre mon envol très tôt lorsque j'ai reçu la mission d'entrer dans ce métier de conseil en épanouissement. Ça a été un blocage pour moi pendant longtemps. Je me battais intérieurement avec cette croyance-là qui disait que Annie, c'est pas la peine que tu ailles te présenter les gens ne vont pas te prendre au sérieux. En fait, c'était tellement intégré dans mon système de pensée que je ne concevais même pas aller dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors que j'avais des solutions vraiment lumineuses pour résoudre des problèmes spécifiques à des moments donnés. Mais je me contentais de dire, mais je suis trop jeune, pourquoi est-ce que je... Non, les jeunes ne doivent pas parler, ils doivent fermer leur bouche, ils doivent garder la bouche fermée. Vous voyez un peu, je donne cet exemple personnel parce que je sais qu'il y a ces croyances-là qui existent chez chacun de nous sous diverses formes. Il y en a plusieurs dans ma propre vie et je peux vous dire que c'est un exercice de longue haleine que de le corriger au quotidien. Il faut arriver à un niveau de votre vie pour vous rendre compte que bon, en fait, il y a ce système de pensée-là. En fait, c'est vrai, hein? Ce système de pensée-là, au fond, ça ne me fait pas du bien. Et comment vous arrivez à l'identifier quand vous voyez que pour d'autres personnes, ça ne marche pas. D'autres personnes ne conçoivent pas forcément les choses telles que vous les concevez et elles évoluent. Ou elles obtiennent les résultats que vous aurez souhaité obtenir. Donc, quand vous faites cette comparaison, vous vous dites immédiatement, ah tiens, donc, cette personne a dû travailler sur ce système de pensée. Peut-être que dans son environnement à lui, c'était pas un tabou, c'était pas un élément qui était une mauvaise chose. Et donc, vous commencez à l'intégrer doucement en disant, ah ben tiens, si c'est valable là-bas et que ça a marché, pourquoi ne pas essayer? Et en essayant, vous finirez par vous rendre compte que oui, ça c'est bon pour moi ou ça c'est pas bon. Je pense que l'exemple que j'ai donné suffit pour faire la lumière sur cette question de croyance. Les croyances, c'est ces choses auxquelles nous croyons tellement fort que nous sommes convaincus qu'en dehors d'elles, ou les transgresser, ou sans les mettre en œuvre, nous ne sommes pas nous. Nous ne sommes pas une expression de qui nous sommes censés être. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. C'est des faux mythes, c'est des idées, comment je vais appeler ça? C'est des idées illusoires en fait. Et on peut facilement les shifter, on peut facilement les enlever. Mais pour les enlever, il faut déjà avoir le désir de les enlever, après les avoir identifiés. Et il faut aussi un effort délibéré, un désir de voir vraiment la chose changer. Parce que on aura beau vous répéter, vous aurez beau vous dire c'est pas la bonne chose, mais tant que vous n'aurez pas décidé dans votre cœur de faire un effort d'ouverture d'esprit, vous serez toujours confronté à cette réalité. Pourquoi? Parce que cela vous a été répété tellement longtemps que c'est intégré parmi vos valeurs. Alors quand vous identifiez ce qui vous bloque, cette pensée limitante-là, remplacez-la par quelque chose de plus, comment je vais dire, de plus énergisant. Et ce que moi, c'est un exercice que j'ai souvent fait. Je continue à le faire même jusqu'aujourd'hui pour certaines pensées bloquantes. C'est que je me répète à moi-même, j'écris sur papier, moi-même, j'écris ce qui, je prends un exemple banal, je suis jeune, enfin, quand on est jeune, on fait pas ci. Je remplace ça par, Osa bien né, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et puis, je me le répète à moi-même, je l'écoute de façon délibérée. Chaque matin, quand je me lève, je l'écoute. Quand je suis en route, en voiture, en train d'aller au boulot, ou bien à Zem, et dans mon cœur intérieurement, je ne cesse de me répéter cette phrase-là. Ça m'a boosté, ça m'a transformé ma mentalité, ça m'a transformé ma capacité à croire en moi, à croire dans le fait que je n'ai pas besoin d'avoir 50 ans avant de pouvoir exprimer le potentiel qui est en moi. Je suis convaincue que ce que nous avons dit aujourd'hui t'a apporté forcément quelque chose de nouveau. Ça a changé une dynamique dans laquelle tu étais et ça a transformé ta perception. Je suis convaincue qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir et tu vas faire le point
de toutes ces petites choses qui t'ont handicapé jusqu'ici. Et qu'à partir de ce moment, la transformation s'opère pour un 2021 plus épanoui. Demain, nous allons parler d'un thème toujours plus intéressant. Ne rate pas le rendez-vous. À demain. Vivre l'épanouissement, c'est désormais possible avec Annie Cho, votre conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Annie Cho sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Annie Cho, ta vie de rêve à t'apporter ici et maintenant.